touche, il parle avec émotion. Benoît Dutrisac, aussi divertissant qu'édifiant. Non plus. Alexandre Moranville-Ouellet est avec nous. Tu vas être avec Yasmine tantôt. Hein? Oui. Puis il y a une réflexion, tu me dis, là, à avoir sur l'itinérance, mais aussi la drogue. Ben, c'est que c'est tellement compliqué. T'sais, on a tendance dans la vie à vouloir simplifier nos problèmes. Là, quand on parle de l'itinérance, c'est multifactoriel. Puis là, tout d'un coup, on dirait qu'on est beaucoup en train de parler de logement. Puis c'est vrai. Faut parler de logement quand on parle d'itinérance. Ouais. Là. C'est l'offre et la demande. Si t'as pas assez de logement pour tout le monde, ben les gens vont en manquer. Ça coûte trop cher, les gens pourront pas les payer. Mais là, après ça, c'est bien beau parler de ça, mais il faut continuer aussi à parler du problème de la drogue. Là. Puis on parle des overdoses qui augmentent au Canada au grand complet en grande flèche. On parle, après ça, de la xylosine, je pense, le nom de la drogue zombie qui arrive ici. Le Trank, le Trank. Le fentanyl qui se multiplie. La xylazine, merci bien, qu'on me souffle à l'oreille. Non, c'est toutes sortes de drogues comme ça, de synthèse, plus facile à faire que jamais, qui rapportent plus de profit que jamais, puis qui sont une nouvelle réalité dans les rues. Moi, j'ai vu des images, San Francisco, Philadelphie. Moi, je suis allé à San Francisco là, il y a 20 ans, puis déjà, ça commençait, ça va pas bien, là, ça s'en va pas dans le bon sens. Voilà, puis j'ai l'impression que si on veut régler le problème de l'itinérance, on dirait qu'on vient de se réveiller d'ailleurs, là. C'est comme les politiciens soudainement à la rentrée. Oh mon Dieu, il y a des itinérants partout. Oui, on le dit depuis des années, mais là, c'est tout d'un coup qu'il y a le réveil social. Tant mieux, hein, mieux vaut tard que jamais. Mais après ça, ce problème-là, on peut pas juste le combattre sur un front. Faut le combattre sur plusieurs fronts. On n'aura pas le temps pour ta chronique, mais tu sais, moi, ce que je reproche à l'itinérance, c'est que ça enlevait un sujet majeur dans l'actualité qu'on n'a pas réglé, mais qui est vraiment troublant et important, les toilettes mixtes. On perd-tu du temps sur des enjeux puis des débats puérils là, puis plates, puis là ça va être quoi là, ils vont recommencer une nouvelle saison d'Occupation Double, ça va être quoi, quelqu'un va intimider quelqu'un d'autre, on va passer 3 semaines là-dessus. C'est une télé-réalité, s'il vous plaît, hein, laissez-les donc se trasher l'un sur l'autre, laissez-les se taper sa chenoute là, regarde. Toi tu crois en l'intimidation dans un bon faire show de venir un prof d'université Pinzia Desjardins pour faire la morale à tout le monde pleure, se serre d'un bras parce qu'il y en a un qui a vu un porte-poussière dans le lit de l'autre, je m'en fous. Avez-vous déjà vu une télé-réalité française? Tout le monde se donne des tapes, les gens sont fous, s'insultent, s'emmerdent. Parle-moi de la télé-réalité que je veux voir. Bon, c'est ça. Ça, là, on va évacuer les sujets. Tu vois, ça vient me chercher quand même. Hein? Je trouve ça frivole, mais j'ai pogné les nerfs quand même. Hein? Quand même. Tu vois? Mais c'est ça, c'est ta culture, c'est ta génération, c'est correct, ça. Non, j'aimerais ça qu'on arrête de parler de toutes ces affaires-là, puis que les premières nouvelles, ça soit pas Drew Barrymore est vraiment fâché contre son fils. Je m'en fous. Je m'en fous de ça, oh mon Dieu. Il y a des gens qui meurent d'une surdose toutes les 5 minutes aux États-Unis. Puis c'est la même affaire au Canada. On peut-tu commencer par régler ça? Télé-Québec fait des topos sur des moulages de moules. Ça, c'est important. C'est quand même important. Oui, c'est vrai. Alexandre, merci. Demain, je vais essayer de gérer mon temps pour cette émission-là. On en reparlera, Benoît. Regarde, je vais le teaser pour demain. Parce que l'armée américaine ont perdu un jet F-35. Ils l'ont juste perdu. Ils demandent l'aide du public pour retrouver un avion à 80 millions. Il est avec le trousseau de clés à Rimouski. Exact. Puis on va donc parler ensemble demain, Benoît, des autres équipements militaires que les États-Unis ont perdu, dont 3 bombes atomiques qu'on n'a jamais retrouvées depuis ce jour. Merci, Alex. Yasmine suit à l'instant.